Et coucou, alors moi c'est Sabrina, je démarre donc mes premières guidances sur YouTube. J'en ai fait une il y a quelques semaines qui n'était pas terrible. Donc bienvenue chez moi en direct de ma cuisine. Donc je voulais vous faire une guidance à trois choix pour savoir que ressent la personne que vous avez dans le cœur vis-à-vis de vous et quelle sera donc l'évolution possible par la suite. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai fonctionné. Alors, à savoir que c'est mes toutes premières guidances en vidéo, donc soyez indulgents ou indulgentes, parce que je démarre tout simplement. Je me suis fait des petits pense-bêtes, vous voyez, j'ai marqué comment j'ai préparé le tirage. Donc, j'ai tiré les cartes avant de filmer, parce que ça m'a pris beaucoup de temps, parce que j'ai essayé de vous faire un maximum de messages. Donc, vous allez voir, il va y avoir une ligne, il va y avoir des messages généraux, donc avec certains oracles. Ensuite, il va y avoir l'énergie principale de cette personne vis-à-vis de vous, de votre lien ou de votre relation. Ensuite, il va y avoir quelques cartes qui vont exprimer ce qu'il ressent, ses blocages vis-à-vis de vous, du lien ou de la relation, l'évolution donc de ce lien, de cette relation. Et après, j'ai fait quelques messages de synthèse pour, on va dire, pour faire une conclusion du tirage. Donc, ce sera une guidance à trois choix, comme je disais. Alors oui, déjà ce qui peut être sympa, c'est de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à me donner des conseils aussi, puisque comme c'est tout nouveau pour moi, forcément je vais peut-être faire des petites boulettes ou je vais peut-être pas être trop à l'aise encore avec la caméra, les choses comme ça. Donc c'est plutôt, prenez cet instant comme une détente, une pause. Prenez pas tout ce que je dis pour la vérité absolue, hein, je ne suis pas Dieu, faut que ça reste du divertissement, ça peut peut-être vous apporter un éclaircissement sur une situation, ça peut vous permettre peut-être d'avancer, si vous posez des questions, ça va vous permettre peut-être d'apporter quelques réponses. Ne prenez que ce qui résonne euh, à l'intérieur de vous. Hein, ne cherchez pas si ça ne vous correspond pas, c'est que c'est peut-être pas le bon tas, donc vous inviterai à prendre un autre tas, et si vraiment aucun des tas résonne, c'est que c'était pas pour vous tout simplement, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc voilà, donc moi je me présente, je suis Sabrina, je viens de créer ma chaîne YouTube, donc la coach spirituelle, parce que je suis poussée depuis des mois à aller vers les guidances, vers la cartomancie, alors que j'ai exercé surtout pour des raisons personnelles, en petit comité on va dire, quelques personnes, et je suis poussée depuis des semaines, depuis des mois à m'ouvrir à tout ça, à la cartomancie. La spiritualité, ça fait plusieurs années déjà que j'y suis ouverte. Je fonctionne beaucoup au ressenti, des fois j'ai des flashs. Et là, je vous avouerai pour ce tirage, donc j'ai écouté mes ressentis en voyant les cartes, et je me suis aidée aussi un peu des livrets. Hein, vous voyez, j'ai tout sorti. Hein. Donc j'ai fait des petites notes pour pas oublier des messages, parce que quand j'ai canalisé, et comme je suis pas encore forcément à l'aise avec les cartes et tout ça, j'ai pas encore l'habitude de faire beaucoup de guidance, donc je me suis permise de prendre quelques petites notes, tout simplement. Donc, vous allez avoir le choix entre trois objets. Le premier objet, alors c'est un petit cœur, c'est un caillou en forme de cœur. Je ne sais pas si vous allez bien le voyez. C'est un petit caillou en forme de cœur que j'ai trouvé dans la rue comme ça. Quelque chose m'a dit, je partais faire mes petites courses à pied, tranquille. Et tout d'un coup, ça m'a dit retourne-toi. Et là, j'ai regardé dans le caniveau et il y a ce petit cœur qui est apparu, ce petit caillou en forme de cœur. Voilà. Donc ça sera le choix numéro 1. Peut-être que vous allez voir à l'envers sur la vidéo, bon c'est pas grave. Le choix numéro 2, c'est une petite plume que j'ai ramassée hier, pareil, je l'ai trouvée toute mignonne, elle a un petit dégradé de blanc, de gris, etc. Voilà, donc celle-là je l'ai trouvée derrière chez moi, on a promené ma petite coquère, mon petit chien, et puis j'ai dit oh elle est trop mignonne cette petite plume, du coup je l'ai ramassée et donc ça sera le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, donc c'est mon œil de tigre, donc un peu la forme d'un cœur hein, d'ailleurs, voilà. Donc ça sera le choix numéro 3. Donc je ne vais pas couper. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fonctionné, quels oracles j'ai utilisés. Donc on va faire en direct. Hein. Excusez-moi si le cadrage n'est pas top, je vais m'améliorer au fil du temps, c'est pas grave. Donc là je vais garder le choix numéro 1. Donc comme j'expliquais, ce que j'ai fait déjà, j'ai sorti, donc choix numéro 1, je vais essayer, où est-ce que je pourrais mettre ce petit cœur? Voilà, je vous montre bien le choix numéro 1, le petit cœur, parce que je ne pourrais pas mettre le timing en dessous parce que je n'y connais absolument rien. Donc voilà, choix numéro 1. Je le mets ici, vous ne le verrez peut-être pas, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, vous ne le verrez pas, c'est le choix avec le petit cœur, le caillou en forme de cœur. Donc j'ai pris déjà 3 cartes
Donc il y aura un message avec comment dire, les anges de l'amour, d'accord? Donc ce sera un message général par rapport à votre lien ou votre relation. J'ai pris ensuite un message du chakra cœur, donc là qui concernera le chakra cœur de votre autre. Et le troisième message, je l'ai pris avec le message des flammes jumelles de David Sabat. Alors quand je dis flammes jumelles, moi je m'en sers aussi pour les relations âme-sœur, parce que flammes jumelles c'est un concept assez compliqué. Donc c'est un message de votre autre, on va dire, et je me suis servi donc du message des flammes jumelles de David Sabat pour avoir un troisième message. Donc on va déjà commencer avec ces trois petits messages, et après donc, je vous donnerai les énergies principales avec d'autres oracles que je vais expliquer au fur et à mesure. Donc déjà, avec le message des anges, on vous dit laissez partir votre ex. Donc laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors certainement que votre autre, il a encore des libérations émotionnelles, énergétiques à faire. Voilà. En rapport avec une ancienne relation. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et d'ailleurs, quand j'ai regardé le petit livret, ça confirme un peu les messages que j'ai ressentis. Donc oui, voilà. Il a des libérations émotionnelles, énergétiques, peut-être par rapport à une ancienne relation. Et donc, il faut qu'il lâche prise sur son passé. D'accord ? Ça, c'est la première petite carte. Alors, je suis désolée, le cadrage. J'ai pas de perche, tout ça, donc ça va être un petit peu encore fait maison. La deuxième carte, ça rejoint un peu le premier message. Tu n'es pas prêt. Donc en fait, votre hôte, il n'est pas prêt, il n'est pas encore prêt, car il y a encore certainement des énergies, des expériences qui l'ont blessé, qui l'ont marqué. Donc il se met des barrières un petit peu. D'accord ? Cela dit, vous avez laissé un petit message avec la carte de message des flammes jumelles de David Sabat. En fait, on parle de lâcher prise. Voilà. Donc en plus c'est la carte 1, donc le 1 en général c'est pour aller vers un nouveau départ. Donc pour aller vers ce nouveau départ avec vous, ou dans cette relation, ou dans ce lien, il faut qu'il lâche prise, donc ça rejoint tout à fait les autres messages que je viens de vous donner. Donc en fait il vous a laissé un message personnel, il vous demande d'être patient, ou d'être patiente, et d'avoir foi en vous deux. Voilà, ça c'est les messages qu'il vous laisse. Donc ça c'était les trois petits messages généraux on va dire. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de la Lune, donc celui-ci, voilà, avec l'oracle de la Lune, tac, il y a deux messages. Donc ça, c'est les énergies principales de cette personne par rapport à vous. Donc en fait, j'ai eu deux messages, alors deux cartes qui se sont suivies, c'est-à-dire que j'ai eu 39 et 38. Donc c'est marrant. Donc j'ai la création. Pareil, excusez-moi aussi pour la luminosité, parce qu'en fait, dehors, il fait tellement chaud que j'ai baissé de voler, mais du coup, il y a les limites. Bon, après, peu importe. Et il y a donc, je disais donc, il y a la création. Elles sont très belles ces cartes-là. Voilà. Et il y a également l'abondance. Voilà. Donc, les énergies principales de votre hôte par rapport à vous. En fait, tout simplement, il a des projets de vie pour aller vers l'abondance, pour aller vers des nouvelles opportunités et pour aller vers sa destinée, tout simplement. Ça, c'est les énergies principales. Voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre aussi, parce que j'ai pas de micro. Je fais ça un petit peu à l'arrache, donc j'espère que ça vous plaira malgré tout. Donc j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai écrit, parce que je vous ai dit que j'ai écrit. Oui, parce que je l'ai écrit un petit peu aussi, un petit pense-bête. Donc il y a des projets de vie pour aller vers sa destinée, donc je suppose avec vous. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles aussi. Ensuite, j'ai tiré 4 cartes avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, qui est juste ici. D'accord ? Pour savoir ce qu'il ressent pour vous. Donc j'ai la carte de la loupe, avec le chiffre 44. Donc c'est pareil, vous allez voir qu'il y a certains chiffres, je vais vous donner la signification parce que ça me parle avec les cartes et d'autres non. Donc si ça vous parle, vous avez la loupe avec le nombre 44. Vous avez la Vierge avec le chiffre 11, le nombre 11. Le nombre 10 avec la faux et le 31 avec le soleil, le succès, le soleil, etc. Alors donc du coup avec la loupe 44, avec le 44 en fait, c'est pour aller vers une stabilité avec vous. Donc en fait il est en train d'examiner la situation pour voir comment il pourrait faire pour aller vers une stabilité avec vous. Et donc la solution, il est un peu en lutte intérieure en fait.
Il faut qu'il coupe avec des situations. Vous voyez, il y a la faux, il y a la verge. Donc, il faut qu'il coupe absolument des liens, comme on a vu tout à l'heure. Certainement qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a certainement une libération à faire par rapport à une tierce personne. Donc, il faut qu'il coupe. Faut qu'il... Hop, c'est tombé. Excusez-moi, j'ai secoué la table. Donc, il faut qu'il coupe des situations toxiques, on va dire. Et qui coupe aussi pour pouvoir après aller vers vous voyez, tout ce qui est blé, abondance, etc. Et cette abondance, c'est ça, c'est ce soleil. Donc il faut qu'il coupe avec des situations, d'accord? Pour aller donc vers quelque chose de plus lumineux avec vous. Voilà, c'est les aléas du direct, parce que je ne vais faire aucune coupure. Ensuite, j'ai tiré donc 4 cartes pour voir un peu les blocages de ce cher autre, de cette chère haute. Ça s'adapte. Alors oui, je précise que ça s'adapte aussi bien aux hommes qu'aux femmes, aux couples hétéros, homo, etc. D'accord? Donc avec l'oracle des miroirs, j'ai tiré 4 cartes pour voir ces blocages. Donc, évolution, contrat, jalousie, vous voyez, on voit encore la tierce personne. Vous voyez, là c'est vous deux. D'accord? Il y a la planète derrière, la force. Et il y a quand même encore ce lien toxique avec une tierce personne ou une tierce situation aussi. C'est pas forcément une personne, une tierce. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être aussi effectivement une ancienne relation. Et donc la dernière carte c'était la tranquillité. Donc moi, avec l'oracle des miroirs, il y a toujours donc cette tierce situation qui bloque votre autre. Donc du coup, il est encore lié, apparemment, il est encore lié par ce contrat. Il est lié encore. Il y a quand même un lien, vous voyez, certainement un lien d'âme en fait, parce que vous voyez, la signature en fait, c'est le nombre infini, là, vous savez, le nombre, le 8, le chiffre 8, là, le symbole de l'infini. Donc c'est peut-être quand même avec une tierce personne, mais qui est toxique. En fait, c'est un lien qui est devenu toxique pour lui, parce qu'en fait, ça le bloque. Donc il est encore... mais voilà, il va quand même vers une belle évolution. Il va vers ce petit soleil de tout à l'heure. Il va vers vous. Donc soyez patient. Il évolue petit à petit pour aller plus vers de la tranquillité, de la sérénité, des choses comme ça. Donc tout va bien. Soyez juste patient. Voilà, parce qu'il a quand même encore des situations à épurer, des choses comme ça. Ensuite, j'ai tiré encore 4 cartes. Donc là, c'est avec l'oracle bleu. Hop. Voilà, avec l'oracle bleu. Donc ça, c'est l'évolution entre vous deux. C'est l'évolution de vous deux, de votre lien ou de votre relation. Donc là, je ne pense pas que vous soyez vraiment en relation parce qu'il y a quand même encore une tierce... Alors si après, vous pouvez être en relation et que, que ce lien tierce ou cette tierce ait encore une influence sur votre couple. Mais, excusez-moi, j'ai un petit chewing-gum. Parce que j'aime bien avoir de la menthe dans la bouche, ça me rafraîchit et tout. Donc on avait dit l'évolution avec l'oracle bleu. Donc après, alors donc il y a 4 cartes. Donc la carte de l'hiver qui parle donc plutôt de situation gelée. Il y a la montagne, d'accord. Donc qui représente plutôt les obstacles, mais au bout des obstacles, vous voyez, il y a la lumière, il y a le soleil, il y a encore vous. Voilà. Ensuite, il y a le printemps. Donc le printemps, c'est nouveau départ, renouveau. Et regardez vers quoi il va, vers quoi vous allez avec cette personne. C'est vous deux en fait, vous allez vers la fidélité. Voilà, donc après une période gelée, d'obstacles, vous allez vers un renouveau, vers la fidélité. Donc c'est super. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus en fait. Les cartes parlent d'elles-mêmes, l'hiver, la montagne, le printemps, la fidélité. Donc après cette situation compliquée, gelée, où il y avait des obstacles, il va vers ce petit soleil qui est vous, donc, et vers ce bonheur avec vous. Donc on parle de printemps, de renouveau, et donc on parle de ce couple, de cette fidélité qu'il y aura entre vous deux. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, donc là c'est la synthèse avec mon oracle des bébés. En fait c'est un oracle que j'ai créé, que j'ai dessiné il y a quelques années, vous voyez. Des petits dessins comme ça que j'ai fait au stylo. J'ai dessiné au stylo. Donc c'est mon petit oracle des bébés. Voilà. Et derrière il est comme ça. Voilà. Et donc en fait j'ai tiré 3 cartes de synthèse pour votre fin de tirage, on va dire. Donc il y a déjà 14 minutes. Je ne pourrais pas faire des tirages trop longs parce que ça va faire une grosse vidéo et comme je ne sais pas trop sur YouTube combien de temps ça va mettre, donc on verra. Le message avec l'oracle des bébés,
bah, c'est après une période un peu de cachotterie, de secret, où votre hôte, il dissimule des petites choses dans son dos, hein. Il ne veut pas tout vous montrer. Peut-être qu'il ne veut pas vous montrer que ce lien l'affecte encore. C'est possible. Bah, vous allez vers une libération, d'accord, vers un soulagement, vers une délivrance. Il va réussir à se délivrer de cette tierce personne. Il va y arriver, d'accord. Et donc ça va aller vers la victoire, le succès et la réussite. Donc tenez bon, soyez patient, soyez patiente, et ça va très bien se passer avec votre hôte, mais il a ses blessures à guérir, ce lien à couper définitivement, parce qu'en plus c'est toxique pour lui, donc il faut absolument qu'il fasse ce travail sur lui. Mais par la suite, si vous souhaitez l'attendre, attention, vous êtes toujours libre, vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Si vous souhaitez l'attendre, eh ben, ça ira vers la victoire, le succès, la réussite. À savoir que les énergies, elles bougent. Ça se trouve qu'aujourd'hui, c'est ça. Et peut-être quand vous reviendrez vers une guidance dans quelques semaines ou avec mes collègues, etc., peut-être que voilà, ça va dépendre si ça résonne pour vous ou pas. Si ça résonne pour vous, ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, je vais passer au choix numéro 2. Donc, le choix numéro 2, c'était cette petite plume. Donc, je vais rester un petit bout de temps sur la petite plume parce que je ne saurais pas mettre le timing. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, s'il y a des petites choses à me dire. Je pense que oui, parce que comme je démarre forcément. Voilà. Donc la petite plume. Donc comme le choix numéro 1, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné pour le tirage. J'ai déjà pris en premier 3 cartes pour avoir des messages généraux par rapport à la situation avec cette personne. Donc il y aura un message avec les messages des anges, les anges de l'amour. Pardon, les anges de l'amour. Voilà, donc ça, ce sera un petit message général par rapport à votre hôte, par rapport à cette situation. Un message du chakra du cœur de votre hôte, donc avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et il y aura également un message de sa part avec le message des flammes jumelles de David Sabat. D'accord. On va commencer par ces 3 petits messages. Le premier message avec donc, c'est ce que j'explique. Alors, je ne sais pas si j'avais expliqué en début de vidéo ou choix par choix. Donc moi je fonctionne beaucoup au ressenti par rapport aux cartes, et je me sers aussi également des petits livrets, d'accord. J'ai pris quelques notes aussi pour pas oublier les messages que j'ai canalisés, parce que comme c'est tout nouveau pour moi, j'essaie de trouver le moyen d'avoir voilà, c'est que ce soit correct pour vous. Vous me direz, c'est pareil, c'est ce que j'expliquais entre la luminosité. J'ai pas de perche pour le moment, il fait très chaud, donc j'ai dû baisser un peu le volet, donc on manque un peu de luminosité peut-être. Et donc voilà, donc déjà les 3 messages généraux. Le premier, donc avec les anges de l'amour, c'est celui-ci. Pardonner et apprendre. Voilà. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc en fait, votre hôte, il faut qu'il guérisse son passé. Parce qu'en fait, il a peur d'être blessé. Et donc, il faut qu'il guérisse son passé pour plus avoir peur d'être blessé. Et une fois qu'il aura effectué ce travail, eh ben, il ira vers le bonheur, donc avec vous. Le deuxième message, c'est son chakra cœur. Voilà ce qu'il souhaite. Vie en commun. Voilà. En fait, il veut cette réussite avec vous. Il veut aller vers ce bonheur avec vous. Il veut construire un cocon en commun avec vous. Il veut construire quelque chose avec vous. Mais il faut d'abord qu'il libère son passé et toutes les blessures liées à son passé. Voilà. Et avec les flammes jumelles, donc voilà la carte. Je vis au fond de toi, donc l'amour de soi. Bon, en fait, son message, c'est... Déjà, il vous demande de vous aimer vous d'abord. D'abord de vous aimer. Et ensuite, le deuxième message, c'est que vous êtes la personne qu'il cherche. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, c'était les 3 messages généraux. Voilà, donc je vais les poser ici, ça vous ne les voyez pas. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes avec l'oracle de la lune, donc qui est juste là. Voilà, avec l'oracle de la lune, qui est super joli. Celui-ci, c'est pour avoir l'énergie principale de cette personne par rapport à vous, ou par rapport à votre lien, ou par rapport à votre relation si vous êtes déjà en relation. Donc j'ai eu 2 cartes. Nourriture et souveraineté. Et ben en fait, avec nourriture et souveraineté, il a décidé de reprendre soin de lui.
Donc voilà, il va certainement libérer son passé. Il a choisi de prendre soin de lui et de reprendre son pouvoir, tout simplement. Voilà. Donc avec le 7, alors là c'est un chiffre qui m'avait interpellé, avec le 7 en fait, avec cette carte, et le 7, donc il reprend une certaine maîtrise de lui. Donc il reprend son pouvoir en fait, d'accord? Il veut redevenir maître de sa vie. Donc voilà, ça c'est les deux messages, l'énergie principale par rapport à vous deux. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, ça me fera très plaisir de vous répondre. Alors ensuite, j'ai tiré des cartes, donc là j'ai retiré 4 cartes, donc avec, comment ça s'appelle déjà? C'est joli, ouais. Les rêves enchantés, voilà, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, voilà, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, et donc là avec cet oracle, j'ai tiré 4 cartes pour savoir ce qu'il ressent, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il ressent? Donc il y en a la carte du renard, on a la carte des oiseaux, donc de la communication, on a la carte de l'enfant et on a la carte du bouquet. Donc c'est marrant parce que c'est pareil, les chiffres se suivent, j'ai 14, 12, 13, puis après le 9 à la fin, donc le 9 c'est pour du changement, c'est la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et bien tout simplement, ce que monsieur souhaite ou madame, voilà, votre autre, donc que ce soit un homme ou une femme, mais il recherche à venir vers vous tranquillou, par le biais de la communication. De la légèreté, c'est la légèreté, quelque chose de léger, il veut venir communiquer vers vous, il veut venir de façon légère, un peu, peut-être même enfantin ou enfantine, si c'est sa façon d'être, et il a l'intention de vous inviter. Il a l'intention de vous inviter pour aller vers un bonheur avec vous, tout simplement. Donc en fait, comme je disais, le bouquet, le 9, c'est la fin d'un cycle, donc il veut vous inviter, revenir vers vous de façon légère, il va venir à tâtons, vous savez, un peu comme le renard, il va venir tranquillou, de façon légère, tranquille, voilà, pour vous inviter. Donc ça c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il ressent pour vous. Il veut aller vers le bonheur vers vous en fait. C'est chouette, j'aime bien. Maintenant, une partie un peu moins marrante, c'est qu'on va parler un peu des blocages de cette personne. Donc là, pour ça, j'ai choisi l'oracle des miroirs. J'ai tiré 4 cartes également. 22 minutes 22. D'accord. Et donc, j'ai tiré 4 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc ça, c'est les blocages. Je regarde parce que je ne veux pas me tromper. Hein. Donc, miroir magnétique, la culpabilité, le compromis et la fatalité. Donc ça, c'est ces blocages. Hein. Alors, ils se sentent coupables de quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi parce que je n'ai pas recouvert, hein, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Ils se sentent pas très bien en fait en ce moment. Le blocage, c'est qu'il est dans un certain mal-être à cause de cette culpabilité. D'accord? Mais avec le compromis, il veut retrouver un équilibre. D'accord? Il veut arriver à trouver des conciliations, il veut faire des efforts, il veut communiquer avec vous bien entendu. Mais il n'est pas très bien en fait avec la fatalité, il n'est pas très bien, il broie du noir. Comment dire, alors moi je peux pas savoir plus, mais est-ce que peut-être qu'il a vécu un événement malheureux qui le bloque. Le blocage c'est ça, hein. Il se sent coupable de quelque chose, il y a eu un événement malheureux, alors est-ce que c'est dans une relation précédente, est-ce que c'est avec vous, il y a quelque chose qui le bloque, mais il veut aller vers ce compromis, d'accord? Donc courage, chère madame ou cher monsieur autre. On va voir l'évolution donc entre vous deux. D'accord? Donc l'évolution, j'ai tiré 4 cartes de l'oracle bleu. D'accord? Donc c'est bien l'évolution. Alors, lézard, le monde animal. Alors vous me direz si ça vous parle, hein, n'hésitez pas surtout. Les intrigues. Et le premier pas. Alors l'évolution, il va faire ce premier pas vers vous déjà, donc c'est une bonne nouvelle pour un nouveau commencement, d'accord? C'est une personne, alors on voit peut-être plus sa personnalité dans l'évolution, soit vous allez découvrir sa personnalité, soit vous savez déjà quelle personnalité il a, mais c'est une personne qui est plutôt artiste, vous voyez, d'une façon ou d'une autre, soit il aime écrire, soit il fait de la musique, soit il fait du théâtre, soit il aime chanter, soit il aime danser. Vous allez certainement, alors je ne sais pas si vous allez le découvrir,
peut-être vous allez découvrir cette facette de cette personne. Ou alors vous le savez déjà et il va venir un peu comme une âme d'artiste, de façon plutôt libre. C'est une personne avec le monde animal, etc. C'est une personne qui aime, comment dire, les plaisirs de la vie. Il est peut-être un peu épicurien. Les intrigues, cela dit, avoir une petite méfiance quand même, parce que il y a peut-être des petites cachotteries de sa part. Voilà, peut-être. Vous me direz si ça vous parle ou pas. C'est possible qu'il y ait des petites cachotteries de sa part. Mais il va venir faire le premier pas vers vous pour un nouveau commencement. Donc ça, c'est top. Alors peut-être que les cachotteries, c'est peut-être les peurs qu'on a vues dans les blocages. Il y a peut-être des peurs. C'est peut-être pour ça aussi les intrigues. D'accord ? On va terminer avec la synthèse, avec mon oracle des bébés. Donc c'est un petit oracle que j'ai créé il y a quelques années déjà, que j'ai tout dessiné au stylo, au feutre, au crayon. Ça c'est le dos des cartes, un bébé tout simple. Eh bien écoutez, moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal la synthèse. Vous avez l'élévation, le centrage et l'alignement. On parle de contrat, pacte, engagement. Et on parle d'amour, affection et passion. Waouh, quoi! Moi, je trouve que c'est pas mal. Vous allez vous élever tous les deux, y avoir un engagement entre vous, et c'est un engagement d'amour. Donc, c'est parfait. Vous me direz si ça vous parle. C'est une bonne nouvelle, mais il faut que cette personne, elle a des blessures. Hein. Je pense qu'elle a des choses à libérer. Il y a quelque chose qui lui fait très mal. Elle a des peurs peut-être, ou alors il y a vraiment quelque chose qui lui fait mal. Vous me direz en commentaire, hein, je me répète, mais voilà. Donc ça, c'était le numéro 2. On va terminer avec le choix numéro 3. Donc c'est avec l'œil de tigre. Alors, je montre assez longuement, puisque comme je ne sais pas faire le timing pour le moment des vidéos, voilà. L'œil de tigre. Oh, the tiger. Ah, allez, on y go. Donc, je vous explique comment j'ai fonctionné. Déjà, pour commencer, là, j'en ai 2. Ah oui, votre taille, là, il y a eu un petit truc en plus. Je vais vous expliquer. Donc, déjà, la première ligne, le premier tirage, ça va concerner des messages généraux par rapport à cette personne, entre vous et cette personne, ou que cette personne. Les anges de l'amour, c'est plus, le message des anges de l'amour, c'est plus, ça concerne cette personne. Le chakra du cœur, ça concerne ce que cette personne a dans son cœur, et elle va vous laisser un message personnel. Donc ça, c'est les 3 premiers messages que j'ai tirés. Donc le premier, c'est avec les anges de l'amour. Et donc, c'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. Donc en fait, il faut que cette personne, elle s'aime d'abord, hein, avant d'attirer l'amour, tout simplement. Cette personne, il faut qu'elle s'aime avant tout. Voilà, pour être plus attirante. Simple hein, comme message. Ensuite, alors vous, dans votre tas, vous avez eu 2 messages. Et en fait, ça correspond parfaitement. Il y a nouvelle rencontre proche et déplacement, distance géographique. Alors, comme on parle du cœur de cette personne, elle a envie de vous voir, tout simplement. Mais il est possible qu'entre vous deux, il y ait une distance géographique. Et il y a besoin de faire un déplacement pour vous voir. Mais un déplacement assez long, hein. Ce n'est pas votre voisin de palier ou il n'est pas forcément dans la même ville que vous. Il n'est pas dans la même ville que vous, il n'est pas... mais peut même être dans un autre pays. Pas la même ville, pas la même région, pas le même pays. Et donc les 2 cartes, il a envie de se déplacer pour venir vous rencontrer. D'accord ? Et avec le... Ça, c'est avec le chakra cœur, hein, Isabelle Serre. Voilà. Et là, le dernier message, donc c'est un message de sa part avec le message des flammes jumelles de David Sabat. Donc on parle d'intériorité. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Voilà. Alors en fait, avec cette carte, en fait, il souhaite vous retrouver. Donc ça correspond bien au chakra cœur. Il souhaite vous retrouver dans un moment de calme. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas. Donc ça correspond un peu au message de son cœur, où il souhaiterait avoir une nouvelle rencontre avec vous, mais il a ce déplacement géographique.
Et donc ça confirme, hein, son message qu'il vous laisse, c'est bah, j'ai envie de te retrouver dans un moment de calme. Voilà. Donc ça, c'est les premiers messages. Tac. Ensuite, j'ai tiré 2 messages avec l'oracle de la lune. Voilà. Donc ces 2 messages qui vont parler un peu de l'énergie principale de cette personne par rapport à vous, par rapport à votre relation, par rapport à votre lien. Vous prenez comme ça vous parle. Donc j'en ai eu 2. Et là, j'ai eu 2 nombres en miroir. J'ai eu le 13 et le 31. Donc le 13, la volonté, et le 31, la foi. Donc déjà, c'est marrant parce que c'est 2 numéros en miroir, 13-31. Et ben justement, j'ai regardé un petit peu j'ai fait des recherches un peu avec 13-31, donc un peu avec les heures miroirs, un peu, vous savez, les nombres miroirs, les heures miroirs. Bon, en fait, tout simplement, le 13-31, ça veut dire avoir la foi, c'est la raviver, d'accord? C'est libérer ses inquiétudes, c'est avoir confiance. Et c'est marrant parce qu'en fait, ça correspond à volonté et foi, en fait. C'est hallucinant. Donc, cette personne, c'est bien l'énergie principale de cette personne, elle a la volonté d'acter certains changements. Voilà. Il veut acter des changements et on lui dit qu'il faut qu'il garde la foi et qu'il ait confiance par rapport à vous deux, par rapport à sa vie en général, par rapport à votre relation. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Voilà. Ça, c'était les messages généraux. Maintenant, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, donc celui-ci, j'ai tiré 4 cartes pour savoir ce que cette personne ressent pour vous. Ah bah, d'ailleurs, il apparaît. Hein. Donc c'est soit un homme, soit une femme avec une énergie masculine. C'est homme, femme, vous verrez bien. Ça, je vois comment ça vous parle. Donc les cartes que j'ai tirées, les poissons, tac, la maison, les horloges. J'aime pas cette carte. Il faut toujours être patient, faut prendre le temps. Cette carte-là, c'est une des cartes que j'aime pas dans quelques jeux, que ce soit dès qu'il y a le temps. C'est moi qui suis pas patiente, je déteste cette carte. Et puis donc le consultant, enfin le consultant, la personne pour qui on fait le tirage, d'accord? Alors, là on parle de ce qu'il ressent, de ses sentiments ou de ce qu'il ressent par rapport à votre lien, votre relation ou vous, d'accord? Déjà, il ressent beaucoup d'abondance. Voilà, il veut aller vers ses petits poissons, vers ses abondances, etc. Il veut aller vers cette stabilité avec vous. Donc déjà, ça c'est ce qu'il souhaite avec vous déjà. Voilà. C'est l'abondance et la stabilité, donc c'est chouette. Mais il lui faut du temps à ce monsieur pour aller vers ça. Il ressent ça, mais peut-être qu'il n'est pas tout à fait prêt, parce que tout à l'heure, dans les cartes d'avant avec l'oracle de la lune, on parlait, avec l'oracle de la lune, on parlait de libérer ses inquiétudes, d'avoir la foi, de retrouver la foi, d'avoir confiance. Donc il a cette volonté, mais ça va lui prendre un peu de temps à ce monsieur ou à cette dame pour aller vers ça avec vous. Voilà. Mais c'est ce qu'il ressent, donc c'est ce qu'il a envie avec ce lien avec vous ou avec cette relation. Ensuite, on va parler des blocages. Donc les blocages, j'ai tiré 4 cartes de l'oracle des miroirs. Voilà. Donc avec l'oracle des miroirs, j'avais tiré donc 4 cartes. Donc on parle de séparation, de retard, d'amour et d'ouverture. Alors, ces 2 cartes-là, ça me rappelle ce que j'ai tiré tout à l'heure avec le chakra du cœur, comme quoi il y avait une distance géographique entre vous deux. Donc cette séparation physique, d'accord? Cette séparation physique, donc c'est à mon avis, si ça vous parle pas, surtout vous pouvez aller voir un autre tas, mais il ne faut pas que ça force. Pour moi, ce tas-là, c'est vraiment des personnes qui sont en distance géographique. C'est des personnes qui ne peuvent pas se voir, ou en visio à la limite. Mais il y a cette distance physique qui est assez importante. Ça peut être pas la même ville, pas la même région, pas le même pays. Il y a vraiment cette séparation physique entre vous deux et ça engendre du retard. Donc ça crée un blocage dans votre relation, ou ça crée un blocage dans votre lien, ou ça crée un blocage avec votre autre. Donc votre autre, ça crée un blocage avec vous. Forcément, d'accord? Mais entre vous deux, il n'y a aucun souci à vous faire, parce que voilà, cet amour, c'est votre destinée. Cette personne, elle vous est destinée. Voilà.
Et il a la clé pour ouvrir la porte. Voilà, il a cette clé, d'accord, pour aller vers cet amour, vers ce soleil. Il fait partie de votre destinée et vous faites partie de sa destinée. Il y a juste cette distance qui met un peu de retard, d'accord. Donc ça, c'est les blocages. Et bim, on va parler de l'évolution entre vous deux. Donc pour l'évolution, j'ai tiré 4 cartes de l'oracle bleu. Tac. Voilà. Donc l'évolution. Le choix. Le temple. Les nouvelles. Donc ça, c'est l'évolution entre vous deux. Et la convoitise. Donc déjà, cette personne, quand elle va venir vous voir, quand elle va vous apporter des nouvelles, elle va le faire dans le but de vous séduire. Vous voyez, regardez les jolies fesses. Donc monsieur ou madame, hein, il va venir un petit peu avec ses attributs, il va un peu... Ouais, il va vouloir vous séduire. Hein. Et les nouvelles arrivent dans l'évolution. Les nouvelles, elles vont arriver. Alors, comme il y a cette distance géographique, les nouvelles, elles vont arriver plutôt par téléphone, par mail, par courrier, peut-être en visio aussi, mais je vois plus mail, courrier, message, SMS, des choses comme ça. D'accord? Mais pour le moment, il a besoin de réfléchir. Voilà. Et parce qu'en fait, il est à la croisée des chemins. Cette personne, elle est à la croisée des chemins. Et donc, elle a ce besoin de réfléchir. D'accord? Elle a des choix à faire avant de faire ça. Elle a quelques choix à faire dans sa vie. D'accord? Donc ça, c'est l'évolution. Donc l'évolution, c'est que vous allez avoir des nouvelles et qui va venir vous courtiser. Et les derniers messages, donc c'est avec mon oracle des bébés que j'ai créé il y a quelques années. Voilà. Donc ça, c'est une des cartes. Ça, c'est le dos des petites cartes. Donc j'ai tout fait au stylo, feu de crayon. Et donc ça, c'est la synthèse de votre lien, de votre relation ou de votre rapport avec votre hôte, etc. Donc la première carte, force, vitalité, santé. Donc vous êtes bien dans un lien d'âme sœur, flamme jumelle, lien karmique. Et commencement, nouveau départ, changement. Alors c'est pas compliqué, la synthèse, c'est qu'il va trouver la force de revenir vers vous. Hein. Ça va être quelque chose de ce lien, il est fort, il est solide, il va être solide, il y a de l'amour, il y a le symbole de l'infini. Et ce nouveau départ, en fait, vous allez aller ensemble vers ce nouveau départ. Et vous voyez le papillon, c'est un petit trèfle à 4 feuilles en vrai. Genre, j'ai essayé de dessiner un papillon trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles, donc c'est une chance. Donc voilà, tout va bien. Il faut juste que ce petit monsieur, cette petite madame, fasse ces changements qu'il a à faire dans sa vie, que cette personne se respecte soi-même avant d'attirer l'amour, et qu'il y a cette distance qui peut peut-être retarder un petit peu votre relation, votre lien, mais voilà, vous allez vers de très belles choses. Et bien voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Donc je rappelle, je le redis, comme j'ai dit au début, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Ne vous stressez pas. Ne prenez pas tout ce que je dis pour la vérité absolue. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'univers. Moi, je canalise des messages, je suis guidée à vous faire cette guidance. Voilà. Et puis, vous me direz si ça vous est parlé. Je vous invite à me faire un petit like ou à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à continuer. Donne-moi des conseils, n'hésite pas à me donner des conseils en commentaire. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et vive l'amour. Mouah.